Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour un petit vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vlog, mais je me suis dit, le bébou dort, c'est parfait. J'ai ma soirée tranquille. C'est une des premières fois que je peux lire tranquillement. Peut-être que ça ne va pas durer et que dans 1 heure c'est terminé. C'est pas grave s'il me laisse qu'1 heure parce que c'est exactement 1 heure dont j'ai besoin pour commencer et terminer le livre que j'ai envie de lire. J'ai reçu un service presse de la part de la maison d'édition YBY Édition et c'est une petite nouvelle là. Je me suis dit que c'est parfait pour cette petite soirée. Il s'agit donc de Niel et le phare du chaos et c'est écrit par Sacha Lahaye. Je le lis super en avance parce qu'il sort le 3 décembre mais pour le moment il est en précommande sur le site de la maison d'édition. Donc si vous voulez vous le procurer, allez-y, foncez. Il est en précommande jusqu'au 10 novembre. Et que cette histoire c'est de la cozy fantasy et qu'on va suivre Niel et Léandre. Que Léandre c'est un sorcier qui est assez exubérant mais aussi il est sujet un petit peu à la déprime et donc on va suivre leurs petites aventures. Et donc on va suivre le petit duo dans le phare du sorcier Léandre et je suis assez curieuse de savoir un peu cette histoire. En tout cas ça m'a l'air d'être assez cosy, assez sympa. J'ai hâte de découvrir quelle sorte de magie il utilise, tout ça et de connaître ce petit duo. Donc voilà, on va voir, on va découvrir ça ensemble. Le bébou ne s'est pas réveillé et j'ai terminé Niel et le phare du chaos. Ne serait-on pas sur une soirée incroyable? J'ai l'impression d'avoir toute la nuit devant moi alors que je sais très bien qu'il va bientôt se réveiller et que je vais devoir le nourrir. On n'est pas ici pour parler du bébou, bien que ce soit la star de cette chaîne, on est ici pour parler de livres. J'ai donc terminé Niel et le phare du chaos et c'était vraiment excellent. J'ai adoré ma lecture, je me suis vraiment, ça a duré, allez, une petite heure et demie, je dirais, une petite heure et demie. C'est une petite novella et j'ai passé un très bon moment. Vraiment, c'était agréable pour ma première soirée lecture après avoir pondu le bébou. Si c'était à refaire, je referais pareil parce que c'était trop bien. Dans cette histoire, on va suivre Niel et Léandre. Léandre est en fait un magicien qui habite dans un phare et Léandre a embauché Niel. Niel est non-binaire et à genre. Niel est domestique, sauf qu'elle a beaucoup de travail puisque Léandre est vraiment bordélique et il met du bazar partout et il veut pas vraiment qu'on touche à ses affaires. Et Niel a l'impression qu'il y a un peu un mystère qui tourne autour de Léandre. Donc on va suivre tout simplement leur histoire dans le phare. C'est vraiment cloisonné au phare, on va pas vraiment beaucoup plus loin, mais c'est très suffisant. Ça se lit très rapidement, en 1 heure, 1 heure et demie, j'avais terminé ma lecture. J'ai beaucoup aimé la petite magie qui est parsemée un peu dans toute cette histoire. C'était vraiment super. J'ai beaucoup aimé ce duo de personnages. J'ai pas envie de trop non plus en dire plus parce que c'est une nouvella, donc effectivement je peux pas vous en dire trop. J'ai bien aimé que ce soit un phare et que ce soit un peu cloisonné à ce duo de personnages et en fait d'être vraiment dans une ambiance un peu cosy. J'ai vraiment bien aimé ce petit cocon dans ce phare. J'ai l'impression que moi aussi, même avec tout ce bordel, je pourrais m'y sentir bien. Vraiment chouette. Je suis presque déçue que ce soit fini. En fait je me dis mais j'ai envie d'en savoir plus sur leurs petites aventures, de connaître la suite, de savoir, bah, je sais pas, la suite quoi. Je sais pas quoi dire, mais la suite de leur vie dans ce petit phare. Je dirais qu'il y a un grand élément majeur, enfin en même temps c'est une nouvelle là donc il n'y a pas des milliards de choses, mais il y a un grand événement majeur et entre temps c'est tout cosy. Tout simplement on apprend un peu plus sur les personnes. C'est vraiment cosy, j'avais l'impression que j'étais emmitouflée dans mon plaid, mais en même temps la lecture était tout emmitouflante, enfin c'était hyper agréable à lire, j'ai bien aimé. Il y a quelques trigger warnings, notamment de la maltraitance. C'est très bien fait avec cette maison d'édition, c'est que tout est indiqué, donc je vous invite directement à aller sur la page de la maison d'édition parce que vraiment absolument tout est indiqué. C'était une lecture super chouette et c'était exactement ce qu'il me fallait. J'en suis très contente et voilà. J'aime aussi énormément la couverture que vous voyez affichée. Je suis très contente de cette première lecture du mois d'octobre. Je me suis dit que, quitte à lire de la cozy fantasy, des lectures un peu cosy, j'ai trouvé ma prochaine lecture
J'ai acheté ce livre tout récemment, je vous en ai parlé dans un book haul. Et j'ai bien envie de lire Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Je pense que c'est assez cosy. On va tout simplement suivre l'histoire d'une sorcière qui a tenté de ressusciter sa grand-mère, sauf qu'en fait elle va être privée de ses pouvoirs. Comme le titre l'indique, elle a une auberge et elle va accueillir une personne qui pourrait l'aider à retrouver ses pouvoirs. Donc ça m'a l'air d'être assez chouette, assez cosy. Écoutez, je pense que je vais lire ça ensuite et on verra bien. On est le 6 octobre et je reviens parce que j'ai commencé un petit livre et j'ai également reçu un colis aujourd'hui. Donc au niveau de ce colis, je crois que c'est un service presse, je crois que c'est la maison d'édition Ozu, mais on va ouvrir ça ensemble. C'est un colis de la maison d'édition Ozu, c'est la sortie Love Cozy et vous savez c'est des romans de l'Avent, il brille de mille feux, vraiment, il est trop beau, j'adore. Et du coup les pages sont scellées. J'ai demandé celui-ci parce que c'est un cozy mystery, on va suivre une pâtissière et en fait le problème c'est qu'elle va être mêlée à un meurtre et elle va essayer de résoudre cette enquête du coup en 24 jours et on a tout simplement un chapitre par jour à ouvrir. Ils sont tous scellés, donc si vous l'achetez pas en occasion, ils sont tous scellés, donc ils sont tous fermés. Donc c'est un chapitre à lire par jour. J'aime beaucoup le principe. J'avais aussi eu 31 jours pour t'aimer et j'avais pas respecté les un chapitre par jour et je pense que je ne vais pas respecter non plus les 1 chapitre par jour. Pour les personnes qui souhaitent un petit calendrier de l'Avent pour le mois de décembre, franchement c'est chouette, c'est plutôt sympa. Je vous en dirai des nouvelles une fois que j'aurai lu ce petit livre. J'ai très bien avancé dans ce roman-là puisqu'il s'agit de Tenir une auberge magique. Je vous avais expliqué brièvement le résumé et donc j'en sais un peu plus. On va suivre du coup Sarah qui a été recueillie par sa grande-tante. Malheureusement, sa grande-tante va mourir et elle va la ressusciter. Malheureusement, elle a utilisé trop de ses pouvoirs magiques et donc elle va tout simplement perdre une grande partie de ses pouvoirs magiques et il va lui rester quelques petits trucs. J'en suis à la page 203, donc franchement j'ai très bien avancé en 2 jours, ce qui est vraiment un record, surtout en ce moment. Et donc ce qui va se passer, c'est que elle va tenter d'essayer de retrouver ses pouvoirs magiques. Elle va finir par trouver un sortilège pour lui redonner ses pouvoirs et tenter d'appliquer ce sortilège. Mais malheureusement, c'est dans une langue qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne parle plus. En fait, dans l'auberge, il va y avoir un jeune homme qui va arrivé dans son auberge et qui lui connaît cette langue. Ce que j'aime beaucoup pour le moment, c'est que la magie, elle a une essence, je trouve, elle a quelque chose. On voit que sa magie essaye un peu de se battre et que la magie c'est pas juste de la magie qu'une personne s'en sert et paf, non, on dirait presque une entité à part. J'aime beaucoup ce point là pour la magie et on voit bien que la magie est différente pour chaque personne et pour chaque personne elle est représentée un peu différemment. C'est vraiment tout cosy, j'aime beaucoup, je suis vraiment, pour l'instant j'aime beaucoup. Ça prend un peu de temps mais c'est vraiment cosy, c'est tout sympa, tout mignon. Je pense que je l'aurai fini cette semaine si j'ai encore assez le temps pour lire. Je suis plutôt fan de l'histoire. Il y a aussi un petit renard qui s'appelle Clémy qui l'accompagne. J'aime beaucoup aussi le principe de l'auberge qui attire les gens, seulement certaines personnes. J'aime bien ce principe là et j'aime bien les personnes qui sont dans l'auberge puisqu'ils ont tous un peu leur petit caractère et ils sont un peu à l'image de l'auberge quoi. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, je suis absolument conquise et j'ai hâte de connaître la fin de cette histoire. Je reviens rapidement ici parce que j'ai reçu 2 petits livres et je voulais vous les montrer rapidement. Si vous entendez des petits gazouillements ou des trucs comme ça, c'est sûrement le petit sucre qui veut vous dire bonjour. Sur ce, j'ai un service presse à ouvrir, j'en ai déjà ouvert un autre. Là, je crois que ça vient des éditions Young Novel. Donc effectivement, ça vient des éditions Young Novel et c'est Saint Patron de Rien, écrit par Randy Ribet. J'aime beaucoup la couverture. On va suivre l'histoire de Jay qui va aller aux Philippines, son pays d'origine, parce que son cousin a été tué dans un trafic de drogue et c'est à peu près tout ce que je sais de cette histoire. Il va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça m'a l'air d'être plutôt intéressant et je suis très curieuse de pouvoir le découvrir. Dans un complètement autre registre, j'ai également reçu un service presse de la part des éditions Ozu, Samfall, c'est leur nouvelle parution qui vient tout juste de sortir. Ça m'a l'air d'être assez automnal, parfait pour cette période de l'année et je suis très curieuse de pouvoir le lire. J'ai également été à la bibliothèque et j'ai pris le 2e tome de Noblesse Oblige. J'ai donc lu le 1er tome de Noblesse Oblige et je l'ai pris à la bibliothèque et je me suis dit que ce serait super de pouvoir lire le 2e tome directement
contrairement à ce que je fais d'habitude. Donc j'ai emprunté le deuxième tome à la bibliothèque. Dans cette histoire, on va suivre Gabrielle dans une sorte de télé-réalité. En fait, ce sont des jeunes femmes de la classe de n'importe quel horizon qui sont tirées au sort parce qu'ils ont un sang pur, qui vont, elles, être mariées avec des nobles. Et en fait, tout simplement, on va suivre un peu cette genre de télé-réalité. C'était une lecture plutôt sympa, même s'il y avait des moments assez dérangeants. Il y a quand même des scènes de viol, des scènes un peu de torture. Enfin, c'est pas Pampilop quoi. Donc voilà, et je m'attendais pas forcément à ce genre de scène dans ce genre de livre. Donc bon, mais je suis quand même assez curieuse de découvrir la suite de cette histoire. Donc écoutez, on verra bien. Je suis toujours dans ma lecture de Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, et j'ai avancé vraiment pas beaucoup puisque je suis à la page 250, mais il commence à se passer pas mal de choses et on commence un peu à rentrer un peu plus dans le vif du sujet et je suis très curieuse. J'aime beaucoup les relations qui se nouent, de voir les relations évoluer, et surtout j'aime beaucoup Shira, je l'adore, je la trouve vraiment toute... Je trouve vraiment qu'elle fédère pas mal autour d'elle de personnes trop mignonnes. Pour le moment, j'aime beaucoup. J'avoue que je lis vraiment assez lentement. De temps en temps, quand il est sur moi et pour l'endormir, je lui lis des petits passages. Ça a l'air de lui faire plaisir, en tout cas, il dit pas le contraire. En tout cas, je lis un peu plus de livres pour le bébou que de livres pour moi. Bientôt, je pense que je vais les rajouter sur le livre addict parce que tous les albums que je lui ai lus, que j'ai empruntés à la bibliothèque, peut-être qu'il faut que je les ajoute quelque part, je n'en sais rien. J'espère d'ici la fin de semaine avoir terminé celui-là et j'aimerais peut-être commencer un autre livre, peut-être dans la même veine, un peu cosy ou je sais pas trop encore, mais on verra bien pour la suite de ce moment. On verra bien pour la suite. Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. C'était une lecture vraiment toute cosy, parfaite pour l'automne, parfaite pour cette période de l'année. Vraiment, c'était trop sympa. J'ai bien aimé l'histoire au global. On n'est pas vraiment surpris par l'histoire, mais c'est plutôt une lecture assez réconfortante. Ça m'a fait beaucoup de bien de lire cette histoire, c'était tout mignon, tout agréable, c'était trop chouette. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Shira et de voir toutes les personnes autour de l'auberge se réunir comme en fait tout simplement une famille qui se serait choisie, et ça j'aime bien un peu ce principe là. J'ai bien aimé Climi, même si bon voilà, certains moments elle fait pas des trucs ouf, mais je l'ai bien aimé quand même. C'est une petite renarde, il y a un petit truc autour de cette petite renarde mais je vais pas vous en dire plus, mais je l'adore. J'ai beaucoup aussi aimé le petit coq, le petit squelette coq, je trouve qu'il est trop drôle, même si il fait pas grand chose, il parle pas, mais je trouve que quand même il a sa place dans cette auberge. C'était une lecture super chouette, vraiment c'était trop bien. J'avais encore jamais lu de livre de cette autrice. Ça me tente beaucoup de lire La Société très secrète des sorcières extraordinaires. J'avoue que je suis très curieuse de lire son autre roman, donc peut-être que je me le procurerai. C'est encore la période de l'année un peu automnale, donc parfait pour lire à ce moment-là. Voilà, je lui ai mis une assez bonne note, je crois que j'ai mis 16 ou 17 sur 20. Il faut admettre que l'objet, la couverture, vraiment, elle est trop belle. Suite à ça, j'ai décidé de rester un peu dans le thème automnal, tout ça. J'avais reçu en service presse Samfall et je l'ai commencé. J'en suis à la page 150. J'ai lu plutôt ça bien puisque j'ai lu ça uniquement pendant les siestes de mon fils, donc vraiment c'était assez rapide à lire. À suivre Samfall, on est dans un univers où il y a des cauchemars et ce sont des espèces de petites créatures qui se matérialisent devant nous, et en fait leur principal habitat c'est un grand labyrinthe, sauf que des fois les cauchemars vont dans le monde réel et ils s'accrochent à certaines personnes ou ils baladent, et en fait les cauchemars ont un impact sur les personnes et par exemple certaines personnes peuvent se sentir déprimées, certaines personnes peuvent se sentir un peu nulles, enfin bref il y a plusieurs états par rapport à ces cauchemars là. L'histoire de Samfall c'est que elle peut tout simplement aller dans le labyrinthe sans avoir besoin de quelque chose de spécial. Elle peut passer directement du monde réel, du monde un peu réel dans son monde particulier au labyrinthe. C'est ça sa particularité, donc on va suivre un peu
toute son histoire. Pour l'instant c'est plutôt sympa. Là elle est rentrée dans l'académie d'Entremonde et elle va apprendre tout simplement plein de choses sur les cauchemars et on suit un peu toute sa petite aventure. Pour l'instant j'aime bien, je trouve que c'est encore une fois une lecture top pour cette période de l'année. Je les ai vraiment bien choisies, mes lectures d'automne, vraiment je suis trop contente. Je suis très curieuse de la fin, j'espère que cette lecture me surprendra un peu et je suis assez curieuse de savoir la suite de cette histoire. Sinon à part ça j'ai acheté le nouveau Pokémon et j'ai trouvé ça assez chouette. J'aime bien jouer à Pokémon puisque je continue de jouer à Pokémon Go. Oui, des années après, je continue de jouer. Enfin, j'ai fait des périodes en arrêtant et des périodes en n'arrêtant pas, mais je continue d'y jouer. J'ai acheté du coup le Pokémon ZA et pour l'instant, j'aime bien ces petits combats. Bon, je suis pas très forte parce que, je sais pas, je suis pas la meilleure parce que c'est un peu différent des autres Pokémon, donc j'avoue que je suis pas encore experte et ça fait que 2 jours que je l'ai. Donc j'ai terminé Samfall de Leslie Vedder que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Ozu. Je vous avais un peu parlé du résumé. Ici on va suivre brièvement Samfall et on est en fait dans un monde où il y a des cauchemars. Comme ça on dirait qu'il fait vraiment beaucoup de pages, il fait environ 460 pages. Effectivement c'est beaucoup mais ça se lit plutôt rapidement. En 2 jours il était terminé et je l'ai lu extrêmement vite. Déjà parce que c'était plutôt pas mal, mais aussi parce que l'écriture est assez grosse et c'est écrit assez simplement, donc ça se lit vite. On est dans un monde qui est quand même bien fourni, où on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses. C'est un monde avec des cauchemars, un labyrinthe. Moi j'ai trouvé ça assez bien construit. À la fin, on a un lexique des petites créatures qui existent. Ce qui est bien, c'est qu'il est indiqué dès le départ par une petite note en bas de page. Et ça, c'est trop bien. Au niveau de l'histoire, j'ai bien aimé ma lecture. J'ai eu un petit doute au milieu et je me suis dit, si la fin c'est ça et si c'est ce que je pense, je vais être vraiment dégoûtée. Je dirais que j'ai deviné certaines choses qui étaient, c'était sûr, c'était vraiment évident, il n'y avait aucun doute que c'était ça. Mais il y a d'autres choses qui m'ont un peu plus surprise et j'ai été contente d'être surprise. Par contre, je ne savais pas que c'est un tome 1 et une suite qui est prévue en 2026. Au niveau des personnages, on suit vraiment ces 3 personnages là, Samfall, Morrigan et Holly, et je les aime beaucoup, j'aime beaucoup leur trio, même si au départ c'était pas gagné, et le trio est de plus en plus soudé et je les aime beaucoup. J'ai bien aimé le mystère autour d'un personnage qui est dans le labyrinthe, enfin ça m'a bien plu. Ce que j'ai bien aimé c'est que ça se lit super bien, j'ai bien aimé l'univers avec les cauchemars et tout, c'est vraiment idéal pour cette saison de l'année et vraiment je suis très contente de l'avoir lu maintenant et pas en mars ou même en plein été parce que je trouve que ça s'y prête un peu moins, surtout qu'il y a des cauchemars donc c'est parfait pour Halloween, cette période là, trop bien. Si vous cherchez une petite lecture jeunesse ça fait un tout petit peu peur, franchement ça fait un tout petit peu peur mais presque rien quoi. C'est juste avec des cauchemars mais enfin je vais pas frissonner ou quoi que ce soit, non. Mais si vous êtes plus jeune, ça peut vous faire un petit peu plus peur qu'à moi. Voilà pour cette lecture là, je suis absolument satisfaite de cette lecture là, je suis trop contente de l'avoir lu. Ce qui est aussi bien c'est que les dorures ne sont pas parties, pourtant je l'ai lu avec le bébou, je l'ai même lu de temps en temps au petit bébou sur moi, bref je l'ai travaillé partout où le bébou était et où j'étais. Les dorures ont tenu donc vraiment c'est trop bien parce que vraiment les dorures qui partent au bout de quelques fois qu'on lit, pas fan quoi, surtout quand les livres sont assez chers. Je pense et du coup je vais terminer ce vlog en lisant cette petite bande dessinée. C'est une bande dessinée qui s'appelle Soli Deo Gloria que j'ai reçue en service presse de la maison d'édition Dupuis. Elle est magnifique et elle est giga grande. Regardez ma tête. J'ai une tête plutôt de taille normale, mais elle est giga grande par rapport à ma tête. La BD est essentiellement en noir et blanc, sauf avec quelques toutes petites touches de couleur de temps en temps. Je suis très curieuse de la lire. Elle est assez conséquente et assez grosse, donc je pense pas que je l'aurai terminée ce soir, puisque si on regarde le nombre de pages, oui, elle fait 272 pages, donc pas sûre de l'avoir terminée ce soir. Mais je reviens très vite vous parler de cette bande dessinée qui m'a l'air fort sympathique. Soli Deo Gloria. C'est une bande dessinée que j'ai reçue en service presse de la part de la maison d'édition Dupuis et cette bande dessinée était
génial. Je l'ai lu en plusieurs fois parce qu'étant donné qu'elle est assez conséquente et qu'il faut quand même un peu de temps et un peu de concentration pour la lire, je l'ai lu en plusieurs fois et j'ai passé un excellent moment. On va suivre deux jumeaux, Hans et Elma, et en fait on est dans un monde un peu, c'est dit, le Saint-Empire, et en fait on va suivre tout simplement leur vie à ces deux jumeaux là. La jeune fille Elma, elle a une sorte de don en tout cas, et elle a une voix parfaite, elle arrive à faire des notes parfaitement, elle chante très très bien, et de son côté Hans lui joue très bien des instruments de musique et lui c'est plus en mode compositeur que chanter. Donc on va suivre leur petite histoire. C'était un vrai régal à chaque fois qu'il y a de la musique ou des notes de musique, quelque chose comme ça. Parfois quand c'est une très belle tonalité ou quand c'est parfaitement exécuté, il y a des petites couleurs pour se représenter la musique. J'aime beaucoup ça. Je sais que certaines personnes voient de la musique avec des couleurs, mais c'est pas vraiment mon cas. J'ai adoré cette bande dessinée, suivre leurs aventures à tous les deux. Ils ont vraiment un destin pas évident, pas facile au départ, puisque au départ ils viennent d'une famille assez pauvre et il va leur arriver plein de péripéties. Ils vont se retrouver dans les bois tout seuls, tous les deux orphelins, puis ils vont passer par plein d'étapes, parfois être pris sous l'aile de certaines personnes. En fait il va leur arriver plein de choses grâce ou à cause de la musique, chacun voit comme il veut. Et j'ai adoré. C'est une bande dessinée qui mêle deux de mes passions, c'est-à-dire la lecture, donc j'adore lire, mais aussi la musique, puisque j'aime beaucoup la musique, j'aime plus principalement le rock et tous un peu les sous-genres, mais aussi j'ai fait de la flûte traversière pendant de nombreuses années. C'était très très prenant à lire, et leur destin, enfin on avait vraiment envie d'en savoir plus. À chaque fois je tournais les pages, je me demandais qu'est-ce qui allait leur arriver à ces jumeaux là, s'ils allaient s'en sortir. Il y a des passages qui m'ont brisé le cœur, hein. C'était assez difficile à lire certaines fois. J'étais là, ouf, c'est quand même dur à lire. En tout cas c'était vraiment très très beau. Les dessins, c'est tout en noir et blanc, et il n'y a que les notes de musique, certaines notes de musique qui sont en couleur. Ça rendait vraiment très bien en noir et blanc. Il y a beaucoup de traits et c'était très joli. Si vous voulez une bande dessinée qui parle de musique, de destin, de jumeaux dans un autre empire, et ben allez-y, parce que c'était vraiment très chouette, aussi de composition, de comment ils composent leur musique. J'ai adoré cette lecture, je vous la conseille, c'était trop bien. Aussi, ce qui est vraiment très pratique, c'est qu'il y a un petit marque-page intégré. Comme ça on dirait que c'est rien du tout, mais je trouve que c'était très pratique. En tout cas je m'en suis servi tout le temps parce que j'ai pas souvent des marque-pages sur moi et tout, et je m'en suis servi tout le temps, c'était vraiment trop chouette. L'histoire est très très belle à l'intérieur, mais l'objet livre est aussi très très beau et très qualitatif. Les dorures ne sont pas parties, et pourtant je l'ai lu dans des positions voilà acrobatiques, mais les dorures ne sont pas parties, elles sont toujours très très jolies. J'ai aussi beaucoup aimé les détails pour les numéros de chapitres. En fait ici on voit une petite partition de musique et là il y a une petite note, et j'ai vraiment bien aimé ce petit détail. J'ai trouvé que ça a donné un petit charme au livre. Voilà pour cette lecture, et si c'est votre cas, lisez-le parce que c'était trop chouette. Pas vraiment publié de vidéos au mois d'octobre. J'avoue que c'est un peu difficile de tout concilier, ma nouvelle vie de petite maman et faire des vidéos YouTube. Et puis j'ai un tout petit bébou qui fait toutes ses siestes sur moi, donc j'avoue que c'est un tout petit peu compliqué. J'essaye de pas culpabiliser, alors que je culpabilise à mort de ouf. C'est la vie, les priorités changent, la vie change, tout ça change, beaucoup de chamboulements dans ma vie. Je suis très heureuse, et la seule chose qui manque, c'est d'être un tout petit peu régulière sur YouTube et de retrouver en fait tout simplement mon rythme dans tout ce chaos quotidien. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit vlog. Il a duré très longtemps à filmer puisque j'ai filmé sur tout le mois d'octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certaines de ces lectures que vous avez lues ou qui vous ont plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous fais des bisous.